Gloire à Dieu, excellent mercredi à tous. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Ce matin, nous voulons encore partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, ça fait 125 jours depuis le début de l'année. Nous avons des défis, des projets, des rêves. Alors ce matin, sache que c'est seulement avec Jésus-Christ que nous vaincrons. Le thème de notre méditation ce matin, c'est saisir la promesse, même si elle tarde, attends-la. Dans le livre des Genèse, le chapitre 15, les versets 1 à 8, il est écrit « La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. » Bien-aimés, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Abraham était vieux, son horloge biologique lui faisait savoir que c'était trop tard pour avoir un enfant, car Saraï, sa femme, avait perdu l'usage de son corps. Autrement dit, elle était devenue vieille. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait en termes, on va dire, gynécologiques pour pouvoir enfanter. Le Seigneur fait des merveilles, il est le Dieu de l'impossible. Alors, qui est le conseiller de Dieu pour l'empêcher de te bénir? Le Seigneur, il est Dieu, il est au-dessus de toutes choses et aucune personne ne peut contredire sa parole. Aucune personne ne peut changer ses plans pour toi. Selon Romains, le chapitre 11, le verset 34, il est écrit « Car qui a cru, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans les siècles des siècles. » Qui peut arrêter les desseins de Dieu pour toi? Selon Acte 7, le verset 50. Qui peut modifier le trajet de la gloire de Dieu sur toi? Selon Ésaïe 43, le verset 13. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, le verset 8. Ce que Dieu dit, ne le fera-t-il pas? Garde la parole, saisis la promesse qui convient à ta situation, la promesse inhérente à ta vie. Patiente, persévère, ton âge n'est pas un obstacle pour Dieu, ton handicap non plus un frein pour qu'il se sert de toi. Nous n'avons pas de questions à lui poser, ni des exigences à lui faire. Sa main a fondé le ciel et la terre, qu'est-ce qu'il ne peut donc pas faire pour ta vie en général et tes projets en particulier? Alors tu dois prier le Seigneur. Dis Seigneur, ta parole ne retourne pas sans avoir accompli le but pour lequel tu l'as envoyé. De la poussière, tu retires le pauvre, du fumier, tu relèves l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Alors fais-nous entrer dans notre héritage. Demande chaque jour à Dieu, persévère dans la prière, n'abandonne pas, ne relâche pas. Le Seigneur lui-même dans sa parole nous a montré comment est-ce qu'il fallait prier sans cesse dans Luc 18. Il nous a parlé du juge inique. Et la Bible dit que le Seigneur nous a donné cette illustration pour nous montrer comment il faille toujours prier sans se relâcher. Alors que le Seigneur te bénisse ce matin. Tout ce que tu as projeté en début d'année, tous les projets que tu as fait avec le Seigneur, tout ce que tu as déclaré, même si elles ne sont pas encore arrivées, vérifie simplement que tes promesses correspondent à la volonté de Dieu. Vérifie simplement que ta demande est inhérente à une promesse de la parole de Dieu. Accroche-toi à cette promesse, lève les yeux vers les montagnes, n'abandonne pas, fixe tes regards vers le Seigneur et le Seigneur qui est fidèle et juste, il se lèvera pour toi et il te bénira au-delà de ce que tu peux penser, imaginer, dans le nom puissant de Jésus. Que la paix du Seigneur, la grâce de Dieu vienne dans vos vies ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Amen.